Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo Game of Thrones pour vous aider à vous préparer au mieux pour la saison 8 qui débarque le 15 avril sur OCS en France, sur HBO aux États-Unis, ça sera le 14 si vous êtes américain, mais si vous êtes américain, normalement vous ne nous regardez pas. Dans cette vidéo, on va vous dire exactement où sont tous les personnages au début de la saison 8. Une grosse piqûre de rappel pour un peu resituer tout ça. Et on commence par le Grand Nord avec l'ami Big B. Hello and all, welcome to the American people to the video. Parce que Kerr ne veut pas d'américain, mais me, no problem. Donc on va parler de Game of Thrones et on va parler de qui est à quel endroit, comme l'a dit Kerr. Et on va commencer par les membres du cast qui sont au-delà du mur. Et au-delà du mur, en fait, il n'y a plus personne. Il y a en fait au niveau du mur, parce qu'on est vraiment pile dessus, il y a le roi de la nuit, il y a une armée de sans doute des milliers de dizaines de milliers de morts vivants et certains marcheurs blancs dont on ne connaît pas fixement le nombre. La théorie serait qu'il serait 12 en plus du roi de la nuit, mais mystère, mystère. Il y a également Viserion qui a été ramené à la vie par le roi de la nuit. Je parle donc du dragon décédé et re-résurrecté. C'est pas le bon mot français, mais c'est celui que j'utiliserai. Et il y a également Ed, Beric et Tormund qui donc étaient au niveau du mur quand il s'est écroulé. Le trailer nous fait supposer qu'ils sont sous le mur, mais ça c'est une théorie pour la saison 8. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont au niveau du mur au moment où la série s'arrête. Il y a peut-être, et c'est Kerr qui l'a noté, la possible présence du loup zombie de Bran été. Et oui, donc ce seraient donc les marcheurs blancs de l'hiver qui contrôleraient été. C'est cocasse. Game of Thrones, c'est aussi de l'humour. À toi, mon cher Kerr. Ensuite, on descend à Winterfell. Il y a énormément de monde. On va commencer par ceux qui arrivent. Et on va partir du principe que ils y sont déjà, puisqu'ils arrivent dans l'épisode 1 de la saison 8. Aucun doute là-dessus. C'est bien évidemment Jon, Daenerys, Tyrion, Varys, Missandei, Davos, qui arrivent en provenance de Port-Réal, et plus précisément de Fosse Dragon, où ils ont rencontré Cersei et d'autres personnages de la série dans le final. On peut imaginer que le limier les accompagne, même si on n'a pas la certitude. Et il retrouve sur place Bran, Sansa, Arya, mais aussi Lyanna Mormont, Brienne, Podrick, Ghost, donc le loup de Jon. Sam, Ver et Petit Sam sont eux arrivés aussi à Winterfell dans la saison précédente en provenance de la Citadelle. Du côté de Vivsec, par là, du côté de la région des Conflans, eh bien, c'est, on le rappelle, la maison des Tully qui est censée gérer ce coin-là. Les Tully, c'est qui ? C'est donc la famille de Catelyn Stark, les poissons. Et on peut imaginer que Jaime est dans cette zone, s'il est en train de monter vers le nord. Et également qu'il a donc une armée, en tout cas potentiellement avec lui. Et supposition totale, peut-être que Bronn l'a suivi. Et oui, parce que si Bronn n'est pas avec lui, on se poserait la question de où il serait. Même si, oui, vous faites bien de le noter, il avait annoncé qu'il ne voulait rien avoir à faire avec les zombies. Mais bon, le duo Jaime et Bronn fonctionnant bien, c'est une hypothèse. Et il y a également la possibilité qu'il y ait Edmure Tully qui est toujours en vie. Et donc de ce côté-là, ce qui veut dire qu'il serait potentiellement sur le chemin de Jaime. À toi, mon cher Kerr. Alors, entre Castle Rock maintenant et Port-Réal, il y a l'armée des Immaculés. Pourquoi ? Parce que stratégiquement, les Immaculés ne peuvent pas laisser Cersei reprendre la forteresse de Castle Rock facilement. Donc on peut supposer qu'il y a une partie des Immaculés. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a Vergris ou non ? Alors il y a deux théories, Vergris est entre Port-Réal et Castle Rock, ou alors Vergris est parti avec une partie de ses troupes, donc les Immaculés, vers le mur pour aider Daenerys à combattre les marchands blancs, ce qui paraît logique à mon avis. Ils vont prendre une partie et Vergris ira à Winterfell. De toute façon, on sait qu'il est à Winterfell lors de la bataille dans l'épisode 3, puisqu'on le voit à plusieurs reprises dans le trailer. Hein. Il fait un bisou à Missandei, puis après il met son casque sacrément badass. Voilà, passons maintenant à Port-Réal. Et donc du côté de Port-Réal, il y a eh bien évidemment la reine Cersei qui est présente sans doute avec un verre d'eau, en tout cas au moment où la saison 7 se termine. Et il y a également donc avec elle la montagne qui est donc toujours là, Qyburn qui sera là
pour tout simplement lui dérouler quelques stratagèmes. Et évidemment, on n'oublie pas El Ariasen, qui est donc toujours censé être dans le cachot devant le cadavre de sa fille morte. Et oui, Game of Thrones, c'est toujours de l'humour, c'est toujours cocasse. Et évidemment, les moineaux de Varys, qui ne sont plus les moineaux de Varys, mais de Qyburn, qui donc sont toujours là dans la capitale. On traverse la mer et on va à Essos maintenant, et plus précisément à Braavos, où on va retrouver Euron Greyjoy qui est parti sur ordre de Cersei récupérer la compagnie dorée, financée par la banque de fer. Yara est sa prisonnière, on peut imaginer qu'Yara est avec lui dans le bateau. Autre personnage présent à Essos, et il faut le souligner, c'est Mélisandre. Mélisandre va revenir dans la saison 8, on le sait, elle est présente sur des photos promotionnelles et sur une affiche également. Et elle, Mélisandre, elle est à Volantis, et elle avait précisé qu'elle ne reviendrait dans Westeros que pour y mourir. Volantis, c'est où? C'est la cité la plus éloignée des 9 cités libres, la plus à l'est d'Essos. Maintenant, passons aux personnages mystérieux, ceux dont on ne sait pas où ils se trouvent actuellement, ou où on n'est pas totalement certain en tout cas. Alors dans la catégorie des mystères mystérieux, eh bien il y a Gendry qui est censé être à Eastwatch. Alors dans le trailer on voit qu'il est à Winterfell, donc on peut supposer qu'il est entre les deux. Il y a également Mera qui était partie, c'était celle qui accompagnait Bran tout au long de son chemin, qui était partie retrouver sa famille qui est donc une des grandes familles du Nord. Et évidemment il reste Nymeria, donc la louve géante de Arya, qui était entourée donc d'une grande meute, et donc on se souvient que c'est une rencontre qui est faite avec Arya et elle quand elle est en train d'aller vers Winterfell, donc on peut supposer qu'elle est dans le sud de Winterfell, ou précisément on ne sait pas, et donc c'est sur ce personnage charismatique et qui est bien poilu que nous terminons cette review et ce point sur qui est où. Et pour cela et pour terminer, j'ai envie de dire le mot de la fin, je le laisserai à Kerr, mais n'oubliez pas que le partage, c'est la vie. N'oubliez surtout pas qu'on vous a préparé une vidéo qui récapitulait l'intégralité de la saison 7. Et c'était un travail sympathique de regarder cette saison de nouveau. On a hyper hâte. Game of Thrones, c'est dans quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour voir toutes les news. Et à très vite. Mon cher Kerr, tu nous dis quoi enfin? For the throne.